C'était les titres de cette édition, Madame, Monsieur, bonsoir. On commence ce journal par la cérémonie d'inauguration présidée par le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, dans notre capitale Nouadhibou, cérémonie d'inauguration d'infrastructures de développement et de la pose de la première pierre d'autres infrastructures économiques. Le point avec Bokar Belaba. Première activité, l'inauguration du dragage du canal minéralier du port. La structure a été inaugurée par le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani. L'exécution des travaux a été cofinancée par la SNIM, Société nationale industrielle et minière, la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement pour un montant de plus de 110 millions d'euros. Le délai de réalisation est de 15 mois. La structure permettra de réduire le coût de fret et porter le tirant d'eau de 16 mètres à 18 mètres. Et grâce à cette nouvelle infrastructure, le port minéralier de Nouadhibou pourra accueillir des navires minéraliers de 250 000 tonnes, alors que ses capacités étaient de 159 000 tonnes. En d'autres termes, la SNIM pourra accompagner l'évolution de la flotte des minéraliers. Seconde activité, pose la première pierre de la nouvelle ligne de chargement des bateaux que la SNIM équipera d'ici 26 mois. Il s'agit d'un financement sur fonds propres de la SNIM d'un montant de 15 millions d'euros. Les travaux sont supervisés par la direction des projets de la SNIM. Avec cette nouvelle ligne, la cadence du chargement de la SNIM passera de 5 000 à 10 000 tonnes par heure. Il s'agit également de sécuriser l'opération de chargement des bateaux et créer une flexibilité supplémentaire. Et à cette occasion, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalam Mohamed Salah, a souligné l'importance de ces deux projets qui permettront de dynamiser les activités de la SNIM. Il a rappelé que ces deux projets font partie du programme stratégique de la Société nationale industrielle et minière. Le ministre a indiqué que la préparation de ce programme s'est déroulée selon un plan d'action intégré qui s'inscrit dans les politiques et stratégies du gouvernement visant à développer les secteurs miniers et énergétiques. À leur tour, le président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed El Mamoul Ahmed Bezaïd, et le maire de la commune de Nouadhibou, El Qassem El Bellali, ont loué la mise en œuvre de ces structures qui s'inscrivent en droite ligne des efforts de l'État pour impulser un nouveau cadre de développement économique. Ils ont indiqué que cette visite présidentielle est une illustration de l'importance de la promotion du développement économique au niveau de la ville de Nouadhibou en particulier et au niveau de la wilaya en général. Pour l'Union européenne, la mise en œuvre de ces projets s'inscrit dans le cadre des excellentes relations de coopération avec la Mauritanie. Le soutien au développement d'infrastructures adaptées, performantes, compétitives, comme celles que nous voyons aujourd'hui, est au cœur de l'action de l'Union européenne en Afrique. Comme l'a dit Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, à l'occasion des Journées européennes du développement et en présence de son Excellence le Président de la République, la Mauritanie et l'Union européenne renforcent leur coopération afin d'accélérer les investissements dans les énergies propres, de stimuler l'innovation en matière d'hydrogène renouvelable et de faire face à la crise énergétique mondiale. Cela montre comment l'initiative Global Gateway de l'Union européenne, dans le cadre de l'approche de l'équipe Europe avec tous nos États membres, peut débloquer des investissements pour exploiter le potentiel de l'Afrique en matière d'énergie renouvelable. Eh bien, dans cette large palette d'actions européennes, l'action de la Banque européenne d'investissement est un acteur majeur. Les deux projets, dragage du canal portuaire et construction d'une nouvelle ligne de chargement, permettront d'améliorer les performances de la SNIM à travers l'augmentation de sa capacité de production et d'exportation. Le projet de dragage avait pour objectif d'accompagner l'évolution des tailles des navires. Donc c'est pour permettre d'avoir une gamme plus large de bateaux. Il a consisté à élargir, approfondir le canal et l'allonger. On a fait progresser le tirant d'eau de 16,15 m à 20,3 et on a augmenté la longueur du canal de 15 à 25 mètres. Et le financement a coûté 110 millions d'euros et le délai était de 15 mois. Cette ligne de la Rupel 7 avec sa ligne de chargement permet d'ajouter un équipement supplémentaire, une Rupel similaire à celle-là, pour ajouter une capacité supplémentaire de chargement de 6 000 tonnes à l'heure. Donc ça permet d'avoir plus de souplesse dans le chargement et ça sécurise aussi la chaîne de chargement.
Pour rappel, la SNIM est le premier employeur de Mauritanie après la fonction publique. La société ambitionne de doubler sa production de minerais de fer grâce à la modernisation des installations de Galbe 1 et Galbe 2. Toujours dans notre capitale économique, Nouadhibou, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a inauguré une usine de sardines et une plateforme de la Société nationale de distribution de poissons. C'est un compte-rendu de Bokar Belaba toujours. L'expérience du Made in Mauritania dans le domaine du poisson refait surface après la première expérience de fabrication de boîtes de sardines au niveau de la capitale économique à la fin des années 90. Ainsi, l'expérience est à nouveau renouvelée au sein d'une usine inaugurée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. Cette nouvelle expérience, jugée très importante à plus d'un titre par les responsables, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État visant à valoriser le produit de la pêche. Le président de la République a également inauguré une plateforme de la Société nationale de distribution de poissons SNDP. La capacité de structure passe désormais de 1000 à 2000 tonnes et sa mise en œuvre s'inscrit dans le cadre du programme Taoudati du président de la République. Ainsi, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Mohamed El Abidine Maïf, a mis en exergue la nouvelle stratégie du secteur halieutique et les efforts déployés pour dynamiser les pêcheurs et les opérateurs. Il a indiqué que la modernisation et le renforcement du cadre de travail dans tout le circuit illustrent cet effort. Et il a rappelé que la nouvelle stratégie du secteur des pêches repose sur la bonne gouvernance et la transparence et met l'accent sur le développement des méthodes de recherche scientifique, de contrôle maritime et accorde une attention particulière à la valeur ajoutée de nos produits de pêche. La nouvelle usine de sardines située sur Kansado Road est un investissement local qui devrait ajouter de la valeur aux produits halieutiques. Et les responsables expliquent que la nouvelle unité permettra de créer 250 à 300 emplois directs. Et en ce qui concerne la nouvelle plateforme de la SNDP, elle vient s'ajouter à l'ensemble de la logistique mise en œuvre par la société afin de distribuer le poisson dans plusieurs villages de l'intérieur du pays. Pour rappel, la mission principale de la SNDP est de renforcer la sécurité alimentaire en distribuant du poisson à haute valeur nutritionnelle sur l'ensemble du territoire national au prix symbolique. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, est arrivé ce matin dans la ville de Nouadhibou au début d'une visite de travail au cours de laquelle il supervisera l'inauguration et procédera à la pose de la première pierre de plusieurs projets de développement. Le président de la République a été reçu à la passerelle de l'avion par le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, le président de la zone franche de Nouadhibou, Ba Mamadou Abdullah, le président de la région de Nouadhibou, M. Mohamed El Mami ou Ahmed Bezaid, le maire de la commune de Nouadhibou, M. El Qasim Ould Bellali, et le commandant de la première région militaire, le général Eli Zaid Ould Mbark El Khair, et l'administrateur, directeur général de la SNIM, M. Mohamed Fall Ould Telmidi. Après cela, le président de la République a serré la main des députés de Nouadhibou à l'Assemblée nationale, les élus locaux, les notables et les cadres de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou.
Les habitants de la ville de Nouadhibou ont réservé un accueil populaire chaleureux au président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. Les citoyens étaient massés de part et d'autre de la route reliant l'aéroport de Nouadhibou à la résidence du président de la République. Les populations de la ville de notre capitale économique ont exprimé à travers cet accueil leur appréciation des mesures prises dans l'intérêt du développement et de la prospérité du pays et de sa sécurité. Ils l'ont exprimé à travers des banderoles mettant en exergue les multiples réalisations de ces 3 dernières années et ont brandi des photos agrandies du président de la République.
Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott jeudi à destination de Nouadhibou pour une visite de travail dans la capitale économique du pays. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott en Moutonsi, le président de la République a été salué par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, certains membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment Moulay Ould Mohamed Laghdaf, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abd Salam Ould Mohamed Saleh, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Mohamed Ould Abidine Ould Maïv, ministre des pêches et de l'économie maritime, Sidi Mohamed Ould Talb Ammar, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Ismaël Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du président de la République, Ahmed Salem Ould Mohamed Vadel, chargé de mission à la présidence de la République, Saleh Ould Ahmaj, chargé de mission également à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État, et une délégation d'hommes d'affaires conduite par M. Mohamed Zeyn El Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Les habitants de Boulenoir comptent réserver un accueil chaleureux au président de la République. Sur place, les autorités locales s'affairent aux dernières retouches afin que cette visite se déroule dans de très bonnes conditions. Abdoul Adam en dit plus. La ville de Boulenoir s'apprête à accueillir le chef de l'État, seconde étape de ce déplacement du président de la République au niveau de la wilaya de Dakhla-Nouadhibou. Sur les lieux, les autorités locales sont en train de mettre les bouchées doubles afin de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Les résidents qui se sont exprimés ont tour à tour mis en avant leur satisfaction pour cette visite, particulièrement pour la réalisation de cette infrastructure hydraulique qui, disent-ils, va mettre un terme au problème d'accès à l'eau potable auquel ils étaient précédemment confrontés. Ils ont déclaré qu'ils étaient obligés d'aller à la recherche du liquide précieux. Ils ont finalement souhaité la bienvenue au chef de l'État. Au sein de la tribune officielle, le drapeau national flotte aux abords de cette tribune qui est fin prête. Les techniciens de la télévision Al-Mauritania dépêchés sur les lieux s'affairent au dernier réglage pour assurer une diffusion optimale en direct des activités afin que les téléspectateurs puissent suivre les événements en temps réel. Le ministre de la Défense nationale, M. Harana Ould Sidi, a eu des entretiens ce matin avec le chef d'état-major des armées maliennes, le général Omar Diarra, au terme de sa visite de travail de 3 jours dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du chef d'état-major des armées, le général de division Mokhtar Barla Chaban. Mohamed Ould Khattab. C'est une audience accordée par le ministre de la Défense nationale, M. Harana Ould Sidi, au chef d'état-major des armées maliennes, le général Omar Diarra, qui clôture aujourd'hui sa visite de travail de 3 jours dans notre pays, s'inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre nos deux pays. La rencontre qui s'est tenue en présence du chef d'état-major général des armées mauritaniennes, le général de division Mokhtar Barla Chaban, a été l'occasion d'échanger et de réaffirmer l'engagement des deux pays à renforcer et à dynamiser leur coopération militaire. Passé l'audience, le chef d'état-major général des armées mauritaniennes et son homologue malien ont procédé à l'état-major des forces armées à une séance de travail élargie aux délégations mauritaniennes et maliennes. Les deux chefs d'état-major ont signé un protocole d'accord instaurant des patrouilles conjointes aux frontières des deux pays. Il est à noter que cet accord prévoit des visites réciproques des commandants des zones militaires frontalières pour impulser de nouvelles dynamiques. Les rideaux sont tombés sur les travaux de la rencontre régionale des parlementaires des pays du projet Suède. La cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires économiques et de la réforme et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane. Elle a été sanctionnée par l'adoption d'une déclaration dite de Nouakchott. Abdoulaye Damaba. La déclaration de Nouakchott qui a été adoptée à l'issue des travaux de la rencontre régionale des parlementaires des pays du projet Suède a mis l'accent sur l'implication des leaders d'opinion afin de mener un diagnostic objectif de la problématique de l'autonomisation des femmes, répondre aux défis et risques liés à la dynamique population et développement. Durant ces 3 derniers jours, vous avez discuté et échangé sur des problèmes prioritaires qui entravent la marche vers la capture du dividende démographique, à savoir la mortalité maternelle, la faible prévalence contraceptive, les bas taux de scolarisation des femmes
et des filles, et j'en passe. Vous avez discuté aussi des expériences des pays en matière d'engagement des parlementaires dans la promotion du dividende démographique que vous avez généreusement voulu partager avec nous pour nous inspirer et nous guider en matière de bonnes pratiques. Au cours de ces travaux, vous avez pu conduire dans une démarche inclusive et participative une profonde réflexion avec à la clé une déclaration pouvant être légitimement perçue comme une volonté réelle de vos parlements respectifs à apporter leur contribution spécifique aux interventions en plaidoyer qui constituent un volet important dans le projet Suède. En effet, la déclaration de Nouakchott que vous venez d'adopter consacre la naissance d'un réseau régional de plaidoyer des parlementaires des pays Suède qui ambitionne de servir en parfaite intelligence avec les composantes concernées du projet. Le parlementaire El Khalil El Nahawi a pour sa part remercié ses collègues députés qui se sont déplacés pour échanger et discuter certains aspects se rapportant au projet Suède qui concerne la région sahélienne. Les députés qui se sont par la suite exprimés ont tour à tour mis l'accent sur la nécessité d'accroître les investissements dédiés aux jeunes, particulièrement à la gente féminine, et lutter contre la vulnérabilité de cette frange en menant des politiques permettant de les fixer au niveau de leur terroir. Cap sur la capitale du Trarza, Rosso, où le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a effectué une visite à plusieurs établissements scolaires. L'objectif de cette visite est de s'enquérir du niveau d'application des instructions du gouvernement en ce qui concerne la réforme du système éducatif. Aminata Khan nous en dit plus. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val Ould Mohamed Lemine, s'est rendu à Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, où il a effectué plusieurs visites de terrain. La première étape de cette visite s'est déroulée dans l'enceinte de l'école fondamentale de Diourbel. Là, le ministre a assisté à la cérémonie de levée des couleurs. Ensuite, le ministre est rendu au lycée d'Atriq où il a visité les archives de cette école fondée à la veille des indépendances. Ensuite, le ministre a effectué une visite guidée au niveau de la direction régionale de l'enseignement dans la wilaya du Trarza pour s'entretenir avec les acteurs du secteur éducatif. Sur place, le ministre a mis l'accent sur l'importance de l'application stricte de la réforme de l'éducation avant d'indiquer que cette réforme vise à la formation de cadres mauritaniens aptes à relever les défis. Ensuite, le wali de la wilaya du Trarza s'est exprimé. Il a indiqué que la visite du ministre vise à réaffirmer l'engagement du gouvernement à mettre en place une école républicaine où tous les fils de la Mauritanie se retrouvent. Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture a supervisé l'inauguration d'une oasis modèle dans la région de Debkili, d'une superficie totale de 100 hectares. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Wali du Tagan, des autorités administratives et des élus locaux. Le point avec Aminata Khan. C'est dans le cadre de la promotion des oasis que le ministre de l'Agriculture, M. Yahya Ould Abdelwaqf, a inauguré dans la commune de Tejikja l'oasis pilote de Dbourgui. Une activité s'inscrivant dans le cadre de la tournée d'information qu'il effectue actuellement dans la wilaya du Tagan pour s'assurer du bon déroulement de la campagne agricole 2022-2023. La superficie de cette oasis est de 100 hectares avec 14 400 palmiers devant profiter à 460 familles de la localité de Dbourgui et des agglomérations avoisinantes en raison de 30 palmiers par famille. L'oasis est alimentée par 15 puits artésiens et dotée de 4 réservoirs d'eau d'une capacité de 100 tonnes. Dans le mot qu'il a prononcé lors de cette occasion,
Le maire de la commune de Tejikja, M. Mohamed Oulbiya, a déclaré que cette infrastructure agricole aura des répercussions positives sur les conditions de vie des populations bénéficiaires qui l'ont attendu longuement. Il a ajouté que cette oasis pilote entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'État visant l'autosuffisance alimentaire. Quant aux populations locales bénéficiaires de cette oasis, elles ont exprimé leur satisfaction de la mise en place de l'oasis compte tenu de son impact positif sur la vie des populations. Intervenant à son tour, le chef de la localité de Dbourgui, M. Likwarul Sel Marbi, a déclaré que la création de cette oasis témoigne de la volonté du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, d'œuvrer incessamment à l'amélioration des conditions de vie des populations et de respecter ses engagements pris lors de la dernière visite. Le ministre de l'Agriculture a également visité le barrage de Nimdan, cultivé en ce moment en blé, orge et autres céréales traditionnelles. Ce barrage de 100 hectares, entièrement clôturé, a été réhabilité par le projet Oasis. Il a également visité le barrage de Drum dans la Muqata'a de Tijikja, ainsi que celui de Garjenam, en plus d'autres zones de culture pluviale. Dernière étape de la visite du ministre, la délégation régionale de l'agriculture à Tijikja, où le délégué régional de l'agriculture a présenté un exposé portant sur la mission de son institution et les tâches qu'il effectue. Nous allons à présent à Agjoust, la capitale de l'Inchiri, où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a procédé ce matin à la pose de la première pierre de construction de 10 infrastructures scolaires à l'intérieur du pays, en exécution du programme du président de la République, Mohamed Ould-Khattab. C'est en effet à partir d'Agjoust, capitale de l'Inchiri, que le projet de construction de 100 infrastructures scolaires à l'intérieur du pays est lancé. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, veillant personnellement à en poser la première pierre et tirant le rideau de la plaque commémorative en présence des autorités administratives et sécuritaires, des élus ainsi que des responsables concernés. L'occasion pour le directeur des édifices et des équipements au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Ibrahim Ould-Israël, de souligner qu'il s'agit là du plus grand programme du genre jamais lancé en une fois par le département, sachant que le chantier englobe la construction de 81 écoles primaires, 16 collèges et 3 lycées, couvrant 11 wilayas qui bénéficieront de plus de 550 classes devant accueillir plus de 43 000 élèves dès l'année prochaine. À cela, a-t-il dit, s'ajoute la rénovation et la construction dans 100 anciennes infrastructures scolaires, de 328 nouvelles classes pour plus de 20 000 élèves, sans compter les annexes comme les logements des directeurs, les loges des gardiens et autres toilettes. Pour sa part, le maire adjoint de la commune d'Agjoust, M. Mohamed Abdallah Ould Chia, a souligné que le lancement de ce programme de construction de 100 infrastructures scolaires dans différentes wilayas du pays va renforcer l'école républicaine instaurée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à réformer le système éducatif et à créer une génération armée de savoir. Passé cette cérémonie de pose de la première pierre de construction de ces écoles, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a visité le siège du Conseil régional d'Agjoust, encore en construction, s'informant sur l'état d'avancement de ces travaux. À l'issue du Conseil des ministres, des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Tour à tour, les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, du commerce et de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et du tourisme, et le porte-parole du gouvernement ont présenté donc leurs projets proposés lors du Conseil. Le point avec Aminata Kana. Comme à l'accoutumée, des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Et c'est le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, qui a été le premier à monter au créneau, exposant les points saillants des deux projets de décret. Le premier, relatif à la validité des cartes nationales d'identité qui s'étendront
jusqu'en décembre 2024. Le ministre a rappelé que la décision prise s'inscrit dans le cadre d'une série de réformes que le ministère va apporter au système biométrique national. Ces réformes qu'il a qualifiées de progressives vont permettre d'optimiser le travail effectué par l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Ensuite, le ministre a exposé les points saillants qu'il a présentés en Conseil des ministres. Il s'agit du projet de décret portant sur les modalités du recensement administratif à vocation électorale RAVEL, rappelant que la validité de la carte d'identité est une des conditions pour figurer sur les listes électorales. Concernant le RAVEL, le ministre a déclaré que le recensement sera effectué par l'Agence nationale des statistiques sous le contrôle de la Commission électorale indépendante nationale. Le RAVEL permettra ainsi de constituer un fichier électoral en prélude des élections qui auront lieu le courant de l'année prochaine. De son côté, le ministre de l'Éducation est revenu sur le projet de décret portant création d'une école normale des instituteurs à Kifa. La création de cet établissement va permettre de contribuer à augmenter en quantité et en qualité le nombre d'enseignants. Il a de plus indiqué que la situation géographique de l'école va permettre de toucher plus de personnes, notamment ceux situés dans les zones isolées. L'Institut va fonctionner en l'état durant la période transitoire, durant laquelle les langues nationales vont être réintroduites dans le système éducatif. Une fois que cela sera généralisé, les prérogatives de l'institution seront transférées aux inspections, à l'Institut pédagogique national et aux écoles de formation. De son côté, le ministre du Commerce est revenu sur le projet de décret portant création et organisation d'un établissement à caractère industriel et commercial dénommé Agence mauritanienne de sécurité sanitaire des aliments. L'agence aura pour mission de renforcer les capacités du pays en matière de contrôle de la qualité des aliments consommés sur le territoire. Le porte-parole du gouvernement a quant à lui évoqué les travaux de la route reliant Diago à Karmasen qui ont dû être arrêtés pendant 3 mois, notamment à cause de la saison des pluies. Il a rassuré sur le fait que la construction a repris depuis peu, souhaitant qu'elle s'achève dans les délais prévus au profit des populations. En outre, le porte-parole du gouvernement a estimé que la visite aux États-Unis du président de la République a été fructueuse. Il a noté que le président a été salué pour l'ensemble des réformes qu'il a entreprises, notamment en ce qui concerne dans les grandes réformes qu'il a entreprises, notant qu'il a rencontré toutes les autorités américaines ainsi que les patrons de grandes institutions financières. Le ministère de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration a organisé aujourd'hui une journée de réflexion des experts. La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparations des États généraux de la modernisation de l'administration. Un compte-rendu de Maïmouna Lo. La modernisation de l'administration, c'est l'affaire de tout un chacun. C'est dans cette optique que s'inscrit cette journée de réflexion des experts qui travaillent à la préparation des États généraux de la modernisation de l'administration prévue en 2023. L'objectif est d'élaborer une stratégie nationale de modernisation de l'administration. Afin de parvenir à un consensus sur la problématique, des présentations ont été faites sur 4 sous-thèmes. Le premier concerne l'administration publique comme outil de consécration de l'État. Le deuxième porte sur la problématique de la modernisation au niveau mondial, suivi de l'historique de la modernisation de l'administration en Mauritanie. Le dernier porte sur la digitalisation de l'administration comme moyen de modernité. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, M. Sidi Moulay Zeyn, a indiqué que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la vision participative mise en place par le département visant à impliquer les parties prenantes dans le processus d'élaborer d'un plan d'action qui prendra en compte plusieurs actions relatives, entre autres, à l'application des lois de la modernisation de l'administration aux nouvelles technologies, conformément aux engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, de rapprocher l'administration des citoyens. Ont participé à cette journée des cadres représentants des différents départements ministériels. Cette rencontre reflète les efforts fournis par le ministère de tutelle qui vise à aboutir à une concertation nationale sur la modernisation de l'administration. Ainsi prend fin ce journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République inaugure dans la ville de Nouadhibou le projet de dragage du chenal du port minéralier et pose la première pierre de la construction d'une nouvelle ligne maritime au profit de la SNIM.
Le président de la République inaugure le complexe industriel de transformation de poissons et les entrepôts de refroidissement et de stockage du poisson appartenant à la Société nationale de distribution du poisson. Les habitants de la ville de Nouadhibou réservent un chaleureux accueil au président de la République et louent les réalisations accomplies ces dernières années. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Il y a l'Internet de mauvaise qualité et il y a les solutions SDNet de Mattel. Optez sans hésiter pour le meilleur de l'Internet au meilleur prix. Des offres incroyables de connexion 4G, super rapide, à des prix totalement imbattables. Exemple, pour 50 billets nouvelles seulement, bénéficiez de 1 giga d'Internet en semaine